Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est Git, à quoi ça sert, pourquoi s'en servir. Alors, si jamais on ne se connaît pas encore, je me présente, je m'appelle David et j'utilise Git depuis, ça fait 15 ans je crois, un truc comme ça, enfin ça va un petit moment. Je me rappelle plus depuis combien de temps, mais c'est vraiment mon outil du quotidien, dès que je code, dès que je développe Git, même quand je développe tout seul, je passe par Git. Alors c'est encore plus utile quand on développe à plusieurs. Et voilà, on va dans cette vidéo explorer ce que c'est Git et à quoi ça sert. Et aussi, quelles sont les commandes importantes à connaître pour pouvoir utiliser Git. Imaginons qu'on ait un fichier texte qui dit « ceci est un petit fichier » et qu'on veuille dire « ceci est un grand fichier ». Et bien en fait, Git va pouvoir faire le suivi des changements atomiques sur ce fichier. Il va simplement dire à la ligne 2, on enlève la ligne un petit et on remplace par la ligne un grand. Et c'est ça qu'on appelle un changement atomique. C'est le changement qui dit à telle ligne on change telle chose. Un changement, c'est donc un fichier, une position, une ligne supprimée, un texte rajouté. Donc les différentes modifications atomiques qu'on a faites, on va les sauvegarder dans un index qui est une sorte de buffer sur lequel on va préparer toutes les modifs qu'on veut sauvegarder. Et donc pour ajouter les modifications d'un fichier dans l'index, on va faire git add le nom du fichier. Ça va sauvegarder toutes les modifications qui ont été faites sur ce fichier dans l'index. Une fois qu'on a créé notre index avec tout ce qu'on veut mettre dedans, on va sauvegarder notre index en faisant git commit. Et c'est ça qui va créer le commit. On va faire git commit -m avec le message et ça va créer le commit à partir des différentes modifications qu'on a faites. On va créer une signature de ces changements et cette signature de ces changements, c'est ça qui va référencer ce commit. Ce commit va avoir un parent. Pour avoir le parent, en fait, on référence la signature du commit parent. Et du coup, on a une séquence de commits qui chacun renseigne son parent et qui dit maintenant à telle ligne dans tel fichier on fait tel changement. Maintenant à telle ligne dans tel fichier on fait tel changement. Ça nous permet du coup, en référençant l'ensemble des changements en fur et à mesure, de remonter dans le temps, de savoir à tel moment qu'est-ce qu'on a fait. Sachant qu'en plus dans le commit, on va indiquer en texte, on va dire ce commit, cette sauvegarde, on va lui mettre un texte. On va dire ça c'est l'implémentation de telle fonctionnalité, c'est la correction de tel bug. Et du coup avec ça, on va pouvoir retourner dans le temps et savoir qui a fait quel changement et pourquoi. Ces différents changements donc, qui sont connectés entre eux, ça nous fait une sorte d'arbre, une séquence de commits qui sont reliés entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe si deux personnes sont en train de travailler ensemble et chacun de leur côté plutôt, et sauvegardent chacun un commit qui référence le même parent? Et bien justement, on peut combiner ces commits, c'est ce qui s'appelle un merge. Ce merge, parfois qui a besoin d'être fait de manière manuelle, parfois pas. Si les deux changements sont à des endroits complètement différents, soit des fichiers différents, soit des endroits différents du même fichier, le merge va simplement dire bah, ta modif sur la ligne 2 et la modif sur la ligne 50, on va les prendre tous les deux. Par contre, si ces commits sont au même endroit, c'est-à-dire un a commité un changement sur la ligne 35 et l'autre aussi sur la ligne 35, et ben c'est laissé à l'appréciation de l'utilisateur qui fait un merge. Git dit là je sais pas gérer, qu'est-ce que tu veux prendre? Et c'est à l'utilisateur de dire bah là en fait il avait raison d'enlever le point virgule, par contre l'autre avait raison de mettre des parenthèses, donc je fais ma modif, je fais à la main, j'utilise mon intelligence, Git peut pas régler ça. Mais du coup on fait un merge et ce merge a les deux parents, du coup c'est un merge de ça et du coup ça nous fait un nouveau commit sur lequel construire la suite. Si jamais on veut continuer à travailler chacun de son côté, et ben on a le moyen de dire ok ben moi je continue à travailler là, j'ai une sorte de pointeur sur mon commit, sur ma séquence de commit qui dit voilà moi j'en suis là. Ces marqueurs s'appellent des branches et c'est une façon de dire ok moi je suis dans cet environnement là, je suis en train de travailler par exemple sur telle fonctionnalité, je suis en train de travailler sur telle résolution de bug, ou cette branche là ça sert par exemple à être du code qui va être mis en production. Pour créer une branche, on fait git checkout -b avec le nom de la branche et ça permet de dire ok voilà je continue et ça je vais m'isoler du reste et je vais être sur ma branche à part. Si je veux changer de branche, si je veux quitter mon environnement sur lequel je suis en train de travailler sur une fonctionnalité où j'ai le code qui est un peu dans tous les sens et je veux repartir sur le code stable
pour faire un petit correctif pour pousser en prod, et ben je fais git checkout avec la branche de stable et je peux faire mes modifs directement là-dessus et ensuite revenir plus tard au code que je suis en train d'utiliser en développement. Et donc je fais git checkout le nom de la branche pour changer de branche. Maintenant, si jamais j'ai fini le travail que j'étais en train de faire sur ma branche, et ben je peux combiner deux branches de la même façon que je fais avec le merge. Et ben on utilise toujours un merge et on fait un git merge avec le nom de la branche. Donc par exemple, si je suis en train de travailler sur une fonctionnalité par rapport à une branche stable, et ben je vais commencer par prendre le contenu qui est sur la branche stable et le mettre sur ma branche de fonctionnalité. Je vais faire un git merge stable, on va dire que c'est ça le nom de la branche, et récupérer tout le contenu. Et une fois que je vais faire ça, je vais faire l'inverse, je vais retourner sur la branche stable et je vais récupérer le code qui est sur la branche et faire un git merge feature branch, le nom de la branche de fonctionnalité. Maintenant, comment est-ce qu'on travaille de manière distante? Et bien on est chacun sur notre ordinateur et il y a un serveur qui contient aussi un repos Git. Donc typiquement, ça peut être sur GitHub, sur Bitbucket, sur GitLab. On a un certain nombre de services qui proposent des serveurs Git. Et le serveur Git, du coup, lui, il n'a personne pour merger. Donc il ne faut pas dépendre de lui de merger. Il peut juste récupérer les trucs, on lui dit voici le nouvel enfant. Il ne sait pas gérer les conflits. Donc imaginons que j'ai fait du travail d'un côté, j'ai rajouté un deuxième commit par rapport au nœud mère de commit, et donc je pousse au serveur mes modifications, je fais un git push. Ce git push, il va envoyer mes modifications côté serveur. Et donc le serveur, au lieu d'être à son état de base, il va avoir un nouvel état de base qui est un cran plus loin, un nœud plus bas, une autre feuille sur la branche, quelque part sur l'arbre de Git. Quelqu'un qui travaille de l'autre côté peut maintenant faire un git pull et récupérer ma modif qui est sur le serveur. Cette modification va s'implémenter chez lui. Du coup, il va avoir l'information qu'il y a deux nœuds qui sont les enfants d'un même parent et il va pouvoir faire un merge et les combiner. Et donc on va avoir un nouvel enfant qui contient à la fois les modifications que lui a faites, les modifications que moi j'ai faites, et donc il va pouvoir pousser ensuite derrière ces modifications à lui sur le serveur et moi je vais pouvoir la récupérer. Et du coup ça nous permet de partager notre code entre nous d'une manière qui est raisonnée. Alors jusqu'à maintenant nous avons vu comment ajouter des modifications à l'index avec un git add, comment sauvegarder l'index dans un commit avec git commit-m, le nom du message, comment créer une branche avec git checkout.b, le nom de la branche, comment changer de branche avec git checkout, le nom de la branche, comment combiner les différentes versions ensemble avec un git merge, le nom de la branche, comment pousser des modifications vers un serveur avec git push, comment tirer les modifications depuis un serveur avec un git pull. Il y a deux autres qui méritent mention. Le git init permet d'initialiser un serveur Git, un repository Git plutôt, et le git status permet de connaître l'état actuel du repository. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, pour moi, Git, c'est mon outil de travail le plus utile de toute ma journée. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et voire même à vous abonner. Et en tout cas, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.